À 41 ans, il a déjà une très belle carrière d'entrepreneur derrière lui. Ingénieur informatique, il a fondé Jaguar Network, hébergeur de données sensibles, à Marseille. La rencontre d'hommes d'exception va lui permettre non seulement de faire grandir son entreprise, mais de se diversifier. Business angel investi sur son territoire, il est aujourd'hui président d'Unitel Cloud Service et actionnaire unique de The Camp. Je vous demande d'accueillir Monsieur Kevin Polizzi. Kevin, pour notre grand témoin. Mesdames et messieurs, nombreux ce soir, merci d'avoir tenu. Merci beaucoup d'être là. Ouais, ouais. Ouais. Merci beaucoup d'être là. Merci de votre attention. Lorsque tu m'as proposé d'intervenir, j'ai évidemment accepté avec grande amitié, avec grand plaisir, de vous parler évidemment de la cybersécurité, qui est un sujet qui nous berce quasiment quotidiennement. Tant Thomas l'expliquait, la menace est protéiforme, multiple et de plus en plus impactante. Il y a quelques années, on était du registre de l'optionnel, on était dans le registre du gadget. Aujourd'hui, les hôpitaux s'arrêtent, les villes s'arrêtent et la menace est croissante. On a cette chance d'avoir démarré une carrière dans l'informatique en partant des infrastructures. Et en partant des infrastructures, on a ces enjeux de résilience qui sont immédiatement pris en compte, tant la redondance dans les data centers, la capacité d'alimenter les groupes électrogènes en énergie, la capacité d'avoir des anciens circuits industriels, anciens parce qu'aujourd'hui tout est en train de devenir IP, mais le monde a tourné, le monde a existé bien avant que l'informatique et que l'IP n'envahissent tout. Si vous avez de l'eau au robinet ce soir, c'est parce que des automates industriels vous permettent de la distribuer. Des pompes sont en route pour vous permettre d'avoir de la pression dans vos réseaux. Et aujourd'hui, toutes ces surfaces d'attaque sont menacées par des pirates au niveau éparse, à l'âge de plus en plus jeune. Beaucoup plus d'attaques pendant les vacances scolaires que dans les vacances, hors des périodes de vacances. Et je trouve que ce qui est très intéressant, c'est la manière dont aujourd'hui, collectivement, on doit appréhender le sujet. Depuis que le journal de 20 heures s'est emparé de la cyberattaque, de la cybermenace, elle nous concerne et elle est assez clairement explicitée. On a aujourd'hui une chance absolument incroyable, et on le dit assez souvent, dans cette région, d'être dans un nœud de cap sous-marin. Un nœud de cap sous-marin, c'est parce qu'en fait, historiquement, là où les navires s'arrêtaient à Marseille pour le commerce, aujourd'hui, pour le cloud, ce sont les fibres optiques sous-marines, ce sont les data centers qui nous permettent d'échanger ces données, ces espèces d'amphores numériques dans lesquelles on vient enfermer les données, les transporter, les transvaser, les échanger. Et Marseille est en train de devenir une place qui compte, puisqu'on est aujourd'hui la 7e place internationale de télécom. Mais quelque part, on attend un petit peu les emplois, on attend un petit peu l'impact qui va par-dessus. Et aujourd'hui, cet écosystème, que ce soit au travers de la French Tech qui a été créée en 2014, que ce soit au travers de l'association Made in Soft qui accompagne l'ensemble des métiers vers le digital, on a construit sur l'équivalent d'une décennie qui finalement est assez courte, le temps économique, le temps politique est largement plus important, un écosystème capable de se prendre en charge, capable de proposer des solutions fabriquées localement. Thomas disait, je suis un pur produit des GAFAM. Moi, j'ai envie de répondre, je suis un pur produit de Marseille. Et on a cette capacité de fournir énormément de solutions technologiques, sur certains points sans rougir, sur d'autres en faisant des efforts encore nécessaires, mais avec cette capacité d'aller toujours plus loin, d'aller toujours plus vite. On a un écosystème qui est distribué entre Aix et Marseille. Marseille est plutôt dans le monde des data centers, Aix est plutôt dans les sociétés de services. Et puis, on a un ovni qui vient se poser au milieu, qui s'appelle The Camp, qui est un campus de l'innovation qui a été imaginé par un entrepreneur exceptionnel qui s'appelait Frédéric Chevalier, qui malheureusement nous a quittés juste avant l'inauguration de ce site, qui aujourd'hui est en train de vivre une seconde vie, une première jeunesse, j'ai envie de dire, tant on développe autour des transformations digitales, environnementales, managériales, des cursus de séminaires, de formation et de Fab Lab. Et je reviendrai sur la présentation des Fab Labs juste après. Cette acculturation, elle concerne aujourd'hui tout le monde. Ce qui était réservé par le passé aux informaticiens concerne absolument tous les métiers. Que toutes les personnes qui écoutent ce qu'on est en train de se dire ce soir se sentent concernées,
à la fois pour ces données personnelles, qui sont souvent grignotées par les GAFAM pour mieux nous connaître. C'est la publicité algorithmique, celle qui vous donne ce que vous aurez potentiellement une grande chance d'avoir envie d'acheter, et donc de maximiser le succès de la transformation. C'est un petit peu comme si on distribuait des bonbons à des enfants en surpoids. Ce n'est pas forcément nécessaire. Il y a peut-être, à mon avis, à un moment, un moyen d'expliquer qu'il faut arrêter cette première partie de l'Internet, qui est un Internet Far West, un peu candide, sur lequel on peut se permettre ce qui est en fait intolérable. Une deuxième partie aujourd'hui, c'est l'environnement. On a souvent accusé les opérateurs télécoms, les fournisseurs de data centers, d'être de grands consommateurs d'énergie, c'est le cas. D'être de vrais pollueurs, c'est le cas. Mais sincèrement, en comparaison avec ce que le digital va apporter à la transition énergétique, le digital va quasiment pouvoir neutraliser son empreinte carbone. Pour ce faire, il faut de la pédagogie, il faut comprendre de quoi on parle, et il faut mettre une dose de sécurité au milieu, parce que le plus grand des efforts du monde peut être anéanti en quelques secondes par la perte d'une donnée. Et la perte de données, c'est la perte de confiance. Cette perte de confiance, elle peut être organisée par des externes. Énormément de cibles ont eu lieu pendant le Covid. Vous avez vu des hôpitaux s'arrêter. Voilà. Bon, je ne parlerai pas de la mentalité des gens qui arrivent à arrêter des hôpitaux en plein Covid. Ça, je pense qu'on partage tous le même avis sur le sujet et probablement une version du même châtiment. Mais en parallèle de ça, c'est aussi des défauts de sécurité, de stockage de ces données dans les data centers, de mettre en place l'immutabilité de la donnée, c'est-à-dire la capacité de la verrouiller, un peu comme si on la mettait au coffre-fort pendant des périodes de 90, 365 jours ou peut-être 10 ans, en fonction de la typologie de données. Et puis la capacité de mettre en place des outils. On a une société qui s'appelle Atempo, qui est basée dans le sud de la France, qui est un leader des logiciels de stockage de données. On a évidemment des data centers de grande qualité qui nous permettent d'héberger, de mettre en sécurité ces données. Et puis ces sites sont à la fois sécurisés en termes de risque sur la partie contrôle d'accès. Il ne faut pas négliger le risque physique qui est la base de toute menace. Et puis le risque logique en ayant la capacité de sécuriser nos données, de sécuriser nos accès. On a la possibilité réelle de fournir des solutions intégrées pour faire de cette région non pas la lanterne rouge de l'informatique et de la cybersécurité, mais probablement l'un des leaders européens, tant cette ville a été chérie par ses infrastructures et a été bercée par une histoire d'échange et de commerce. Notre enjeu, il est assez simple, c'est de fédérer aujourd'hui l'ensemble des acteurs, ce qui a déjà été le cas dans la French Tech au sujet des startups et de l'innovation, des acteurs industriels économiques, ce qui est le cas dans Made in Soft, qui est le cluster de la transformation digitale. Et aujourd'hui, sur la partie cyber, on a l'obligation de construire une réponse commune, tant les enjeux de mutation économique de notre territoire sont importants. On parle beaucoup de la transition écologique du bassin de Fos-sur-Mer. Il n'y aura pas de transition écologique, il n'y aura pas d'investissement sans mise en sécurité des infrastructures de data, sans optimisation de notre compétitivité grâce à l'intelligence artificielle, sans cette espèce d'omniprésence qui est en train de prendre l'informatique, le edge computing, la 5G, dans des industries qui jusqu'alors ne savaient pas du tout de quoi l'on parlait. Lorsqu'on prend l'exemple de grandes sociétés de métallurgie qui aujourd'hui ont l'obligation de dépolluer leur fabrication, c'est la data qui leur permet de dépolluer. D'aller récupérer des données des échantillons par les objets connectés, de les insérer dans un cloud de proximité pour faire de l'analyse de données, et d'avoir cette capacité de déployer plus rapidement des solutions, des contre-mesures, ou de piloter de manière automatique la production. À The Camp, on a souhaité faire une formation dédiée à la cybersécurité, une formation de 48 heures, assez simple, qui est un vernis. En 48 heures, on peut malheureusement qu'éveiller les consciences et donner quelques comportements d'hygiène informatique, comme on aime l'appeler souvent. Mais c'est une capacité de venir faire passer ces cadres, ces dirigeants, ces profils, ces élus, quelques fonctionnaires territoriaux qui occupent des postes importants, pour les sensibiliser et pour leur donner des solutions. Le pourquoi, on n'en trouve pas Internet, plein Internet du pourquoi. Le comment, on en trouve beaucoup moins. Et aujourd'hui, être capable de partager, de cultiver ces infrastructures de cybersécurité, ça rentre dans la thématique de l'intelligence économique. L'intelligence économique, on en parlait récemment, c'est la capacité
à préserver sa compétitivité, à préserver sa souveraineté, à protéger son patrimoine et à mettre sa société ou son organisation en croissance. La cybersécurité est l'une des composantes majeures, peut-être nouvelles dans l'appréhension du sujet, de l'intelligence économique. Si un concurrent met à plat une société parce qu'elle a décidé de payer un pirate, et souvent les failles de sécurité restent encore nombreuses tant le chemin sur la cybersécurité est encore long et tortueux, quasiment n'importe quelle entreprise peut être impactée assez facilement par un pirate informatique, une attaque par déni de service, un virus, un ransomware, ou toutes les cochonneries qu'on peut trouver assez facilement sur Internet, qui vous arrivent le plus souvent par email, sauf quand vous êtes protégé par les solutions de Thomas. L'important pour nous, c'est de bien cadrer. On est en train de quitter une époque qui est une époque d'équipement. On parlait de terminaux, on parlait de mégaoctets, on parlait de gigahertz, et on est en train de rentrer dans une époque d'usage. Les fournisseurs de services demain sur la 5G, doivent fournir des solutions intégrées, compétitives, en garantir la supervision 24/7, la fiabilité et l'excellence opérationnelle, à un prix modique. Le challenge est très largement devant nous, très largement devant nous. Quitter cette époque d'équipement, peu ou prou, on a tous un smartphone, un petit morceau de cloud, et on commence à avoir des applications qui se multiplient à la vitesse de la lumière, on va avoir besoin de remettre de l'humain dans le digital. On a beaucoup parlé cloud, on a beaucoup parlé algorithme, on a beaucoup parlé IA. Maintenant, je pense que notre enjeu, c'est la formation. C'est la capacité de se lier autour de projets comme la plateforme, la capacité de donner de la formation flash éclair comme le fait The Camp, mais surtout construire les talents qui vont fabriquer cette industrie, parce qu'on a connu les gens dans la sécurité dans n'importe quel supermarché. Au Securitas, on va mettre un Cyber Securitas qui va vous permettre de piloter et de contrôler votre sécurité. Dieu sait que le chemin est long, mais on est là pour le relever, et la chance qu'on a vraiment, c'est qu'on a un écosystème qui est unifié. Et on ne le dit pas assez souvent. Peu de régions ont réussi ces 10 dernières années à construire une coordination économique. Je ne parlerai pas de politique évidemment, mais on a réussi à construire une coordination économique en lien avec les syndicats patronaux, en lien avec les associations professionnelles, en lien avec les grosses entreprises de notre territoire. On pense toujours aux mêmes grosses entreprises, mais surtout au cœur de TI qui est en train de créer de l'emploi, de se réarmer, d'injecter de l'innovation et d'utiliser la data comme un outil décisionnel clé. On est en train de vivre un nouveau cycle qui s'ouvre depuis la fin du Covid, quelque part. Ça fait 12-18 mois que ce cycle-là est en train d'accélérer. Et la cybersécurité sera probablement l'un des plus grands catalyseurs d'emploi et de valeur ajoutée dans les décennies à venir. Merci.